en 82, on a construit ici une première partie, la cabane à sucre, faire le sirop et la première partie de salle de réception. Là, la première année, pour pas qu'il y ait trop de différence, parce que j'étais habituée à 35 personnes, là, j'en savais 65, 70. À la fin de la saison, j'étais rendue à 85, puis en dernier, j'étais rendue à 150, puis je les servais pareil, mais je voulais pas que les gens trouvent une différence, parce que je voulais jamais changer mes menus. J'ai toujours gardé les mêmes menus depuis le début. Je faisais mes marinades, je faisais mes têtes, mes fers au lard, mes sucres au pois, tout était fait maison. Mais je voulais pas que ça change, fait que j'aimais mieux commencer tranquillement, puis progresser. Mais mes enfants étaient tout petits, puis ils m'aidaient tous, là. Tu sais, ils étaient tous là-dedans, ils ont été saucés à sirop d'érable bien jeunes, là, tu sais. Des grosses braisières comme ça. On appelle une braisière. Des fèves au lard sur tous les matins. Quand je me lève le matin à 5 h, le dimanche puis le samedi, là, le poêle il est plein de chaudrons, là. Puis là, je passe tout ça, là, je blanchis mes fèves au lard pour la journée, je blanchis mes soupes au pois. Et là, après ça, je m'en vais l'autre bord, puis je fais mes tartes. Là-dedans, on fait les soupes. Pour un repas, le dimanche midi, c'est 3 chaudrons de soupe comme ça. Pour combien de personnes à peu près? 275. Nos omelettes sont toutes faites dans des grands pannes, puis on met ça au four. C'est des belles omelettes faites au four comme ma grand-mère faisait. Ça, c'est les recettes de ma grand-mère et de ma mère. C'est des pannes comme ça. On a toujours fait nos omelettes comme ça. Qui vont au four. Tu vois, on en a 6 comme ça. On en fait les 6, on les met dans notre... on l'appelle Oscar, là, parce que là, on est comme billard. Ça, c'est un riche chaud. Après que l'omelette est cuite, on la met là-dedans, puis il y a de la vapeur. On en fait nos omelettes ici, fait qu'elles restent belles, chaudes, elles ne se pas. On fait nos omelettes. On en fait à 10 heures, ça prend 1 heure au four à cuire. On en fait 6 à 10 heures, on en fait 6 pour 11 heures. Fait qu'à midi, on a nos omelettes pour faire nos gros. Et aussitôt qu'on a fini le gros service à midi, on refait des omelettes pour 2h30. Quand 2h30, le gros service est fini, on refait les omelettes pour 5h. Puis après ça, pour 7h30. Le samedi, on sert toujours 4 repas pratiquement plein tout le temps. Puis le dimanche et le midi, c'est jusqu'à l'autre bout. Ensuite, on a 3 autres tablés. Ça, c'est des petits moules à sucre. Ici, c'est tous mes gros moules à sucre. Ça, c'est pour faire les petits bonbons? Ça, c'est pour faire les bonbons. Tu vois, on a les feuilles d'érable. Oui. C'est toutes des grands flats comme ça. On emplit ça de sucre d'érable. D'abord, tu le fais cuire. Tu le laisses refroidir. Ensuite, tu le brasses. Après, on verse ça chaud. On emplit ça comme ça. On passe juste un scraper comme ça. On donne 2 coups comme ça. Comme ça. C'est fini. Les bonbons sont faits. Il ne faut pas les retoucher parce qu'après ça, les bonbons ne seraient pas beaux. OK. Fait que quand on en fait, on fait toutes ces racs-là la même chose. Super. Pour faire les bonbons, c'est juste du sirop d'érable qui a été cuit ou... C'est seulement du sirop d'érable. Chaque produit, c'est seulement du sirop d'érable, à l'exception du caramel qui a du sirop de maïs dedans. OK. Mais les autres, là, c'est tout 100% pur, il n'y a rien d'ajouté. Il s'agit juste de la manière de bouillir, le degré de cuisson, ensuite la manipulation. Il y a certains produits qu'il faut laisser refroidir avant de le brasser, d'autres qu'il faut le brasser quand il est chaud. Fait que chaque produit est différent quand on le fait. Puis ça, c'est notre brasseur pour brasser le sucre granulé. Le sucre granulé, lui, tu le prends, tu le laisses juste refroidir à température pièce quelques minutes, dépendamment du nombre de gallons que tu mets. Ensuite, tu le mets dans l'eau froide pour le saisir, quelques instants, puis là, tu commences à l'ensemencer et tu fais ton sucre granulé. Là, tu brasses tant qu'il n'y ait pas un sucre fin. Okay. Ensuite, on fait un premier tamisage qui donne les petites granules. Ensuite, on fait le deuxième tamisage avec un tamis comme ça qui fait le sucre fin, le sucre comme le sucre blanc.